Salut les parents, c'est Sarah Carpentier du blog Des outils pour apprendre. Et si vous aussi vous en avez marre de recevoir des mails sur les bonnes résolutions 2021 et comment faire, je vais vous donner quelques petits conseils pour non seulement vous fixer des objectifs, c'est vrai, mais aussi surtout vous expliquer pourquoi il est si difficile de s'y tenir. Et restez avec moi parce que ça a un lien avec l'apprentissage de votre enfant. A tout de suite! Alors, je comptais pas faire cette vidéo, elle est faite à l'arrache, entre deux biberons et pendant que mon mari s'occupe de notre nouveau bébé. Mais simplement, je me suis rendu compte à quel point, évidemment, en tant que parent, vous essayez de suivre un peu l'actualité par rapport aux apprentissages. Donc vous vous inscrivez à des newsletters par rapport à ça, par rapport à d'autres sujets aussi. Et il est clair que au moment des fêtes de fin d'année, vous recevez le sempiternel mail qui vous dit « Joyeuses fêtes ». Alors évidemment, bien sûr, je vous souhaite de tout cœur de passer de très joyeuses fêtes, enfin d'avoir passé de très joyeuses fêtes. Je vous souhaite aussi évidemment une année 2021 qui soit différente de l'année 2020. Je pense qu'il faudra encore un peu attendre pour sentir le changement, mais je ne désespère pas et j'espère que vous non plus. Mais il est clair qu'en même temps, on vous parle des bonnes résolutions de l'année 2021. Enfin, de l'année qui va arriver. Et donc, le premier mail, ça va, le deuxième mail, ça va, le troisième mail, vous commencez légèrement à en avoir marre, et le quatrième mail, vous n'en pouvez carrément plus. Alors, je ne vais pas vous dire alors quelle sera votre bonne résolution en 2021, mais je vais juste vous expliquer deux choses. Alors la première, bon, en général, si le mail est un peu sympa, il va vous dire effectivement quelles sont les choses qu'il faut faire pour mettre toutes les chances de votre côté, pour pouvoir effectivement, si vous avez décidé, parce que vous n'êtes pas obligé non plus, hein, si vous avez décidé de suivre une bonne résolution en 2021, ben évidemment, quel type de résolution vous pouvez vous mettre comme objectif pour que ce soit réalisable. Alors là, encore une fois, bon, je pense à la chose que les gens veulent le plus, c'est évidemment une bonne santé, ils veulent faire du sport. Évidemment, c'est clair, c'est vrai, et ce sera expliqué dans pas mal de mails que vous allez recevoir. Plutôt que de vous dire « je vais faire du sport en 2021 », il faut vous dire, par exemple, « je vais faire 7 minutes de sport tous les 3 jours, à tel endroit, de telle à telle heure ». Donc il est clair que, bien sûr, un objectif pour qu'il soit réalisable, et ça vaut pour vos enfants aussi, et j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, il doit être smart, c'est-à-dire il doit être vraiment précis, il doit être délimité dans le temps, il doit être atteignable. Il faut aussi que vous sachiez, une fois que l'objectif est réalisé, qu'il est bien réalisé. C'est-à-dire, évidemment, vous devez vous dire, ben voilà, j'ai fait mes 7 minutes de sport, j'ai atteint mon objectif. Et pourquoi? Parce que eh bien, c'est le fait d'atteindre son objectif qui va activer chez vous, dans votre cerveau, vous savez bien qu'ici c'est les neurosciences, hein, donc on essaye de se raccrocher aussi aux découvertes, à la recherche, etc. Mais il est clair que c'est le circuit de la récompense, en fait, une fois que la tâche est finie, est réalisée, et que vous savez qu'elle est réalisée, qui va s'activer et qui va vous permettre, en fait, de vous donner l'énergie pour recommencer cette tâche, plusieurs fois par semaine, peut-être tous les jours, qui sait si c'est un objectif ambitieux. Donc voilà, alors circuit de la récompense, ça ne veut pas dire que après 7 minutes de sport, vous devez vous offrir un petit bout de chocolat, parce qu'évidemment c'est contre-productif par rapport à votre objectif, et en plus de ça, c'est pas ça qui fonctionne. Ce qui fonctionne dans le cerveau, donc on n'a pas besoin de récompense extérieure. Le cerveau se donne une récompense à chaque fois qu'il estime avoir atteint un objectif. Et donc pour lui, c'est la meilleure des récompenses, et c'est ça qui vraiment fonctionne. Donc bien sûr, on va vous dire aussi, et c'est la même chose quand vous avez un enfant par exemple qui a du mal à se mettre à son travail, eh bien c'est peut-être simplement parce que ces objectifs ne sont pas assez clairs, assez définis, c'est trop vague. Donc il dit par exemple je dois préparer mon examen de mathématiques, c'est beaucoup trop vague, c'est inatteignable en fait, pour lui c'est une montagne à franchir, alors que si vous lui donnez des petits, un escalier, une échelle avec des étapes qui sont elles-mêmes très claires, très définies dans le temps, il va évidemment voir beaucoup plus clair sur le chemin à parcourir, ça va la motiver et il va s'y mettre beaucoup plus facilement. Donc sur le site, et je vous remets le lien en bas, il y a une vidéo qui concerne le fait d'aider l'enfant à se mettre à travailler, le fait donc de définir avec lui des objectifs, comment le faire de façon donc tout à fait pratique, concrète, etc. Alors savoir aussi qu'il faut toujours décomposer des tâches en micro-tâches, donc ça j'en ai déjà parlé aussi. Donc ça vaut pour la bonne résolution 2021 aussi, et dans certains mails qu'on va vous envoyer, vous trouverez ces conseils, je n'en doute pas. Il y a quelque chose par contre qu'on oublie souvent, dont on oublie souvent de vous parler, même je ne l'ai jamais vu dans un mail, c'est que on peut avoir toute la bonne volonté du monde,
se mettre un objectif, faire en sorte qu'il soit réalisable, qu'il soit délimité dans le temps, qu'il soit clair, qu'on sache quand on a atteint cet objectif. Mais évidemment, ben, la nature humaine est en ce sens faite que assez vite on va décrocher. Donc ça vaut pour l'étudiant qui décroche de sa leçon, ça vaut aussi pour l'adulte qui à un moment donné, ben, son objectif, bon, on est fin janvier et tout doucement, ça commence déjà à faire long quoi. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'inhibition. C'est aussi une capacité du cerveau d'un moment donné choisir des stratégies qui vont lui apporter quelque chose, au-delà de stratégies qui vont en fait le disperser. Donc il est clair qu'au bout d'un mois, quand vous devez aller à la salle de sport, mais que finalement vous aimeriez mieux regarder cette série Netflix qui a l'air tellement intéressante, ben voilà, c'est parce que quelque part le cerveau est pris dans un dilemme entre donc faire fonctionner sa capacité d'inhibition, donc inhiber cette envie de faire autre chose que l'objectif qui était fixé, et sa volonté simplement de se faire plaisir aussi. Donc l'inhibition, j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos, c'est ce qu'on appelle le contrôle exécutif, et c'est très important, comme je l'ai dit dans cette autre vidéo, aux tout premiers âges de la vie, je vous mets le lien ici en dessous, donc vraiment tout petit, c'est une capacité qu'il faut apprendre, pour que plus tard dans les apprentissages, à nouveau, l'élève, l'enfant, l'adulte, le jeune adulte, soit capable de choisir entre plusieurs stratégies, et surtout d'inhiber les stratégies qui ne lui conviennent pas, d'inhiber voilà, ces stimuli parasites qui vont le faire décrocher de sa leçon de mathématiques, ou l'envie de faire autre chose. Donc ça, c'est évidemment très important aussi. Alors, si vous ne voulez pas que vos enfants, comme vous décidément, aient vraiment vraiment du mal à se concentrer sur un objectif, il est évidemment utile de développer ses capacités avec lui dès le plus jeune âge. J'en ai déjà beaucoup parlé, j'en ai beaucoup parlé sur le site, donc n'hésitez pas à aller voir, je mets tous les liens, et dans la vidéo dont je vous mets le lien aussi. Donc, ne culpabilisez pas, parce qu'en fait, et c'est ça, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, la bonne résolution 2021, ça fait partie des choses qui sont, je trouve, hyper culpabilisantes pour nous adultes, parce qu'on se dit que voilà, si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à rester concentré sur cet objectif et à le répéter dans le temps, c'est que vraiment on est trop nul. Mais non, c'est simplement parce que votre cerveau est pris dans un dilemme quotidien. Et voilà, et si par contre ben, vous voulez aider votre enfant à avoir moins de difficultés, je ne dis pas, mais moins de difficultés quand il sera adulte, justement par rapport à cette bonne résolution, mais par rapport à tout, par rapport à son apprentissage, par rapport, voilà, vraiment toutes les décisions de la vie, ben, n'hésitez pas donc à développer chez lui ce contrôle exécutif. Ce qui ne veut pas dire que chez vous tout est perdu, non, parce que c'est une zone du cerveau qu'il faut entraîner simplement, voilà, qui peut être entraîné à tous les âges. Alors c'est mieux évidemment de l'entraîner le plus tôt possible, mais ça peut encore être entraîné chez vous avec des petites activités de concentration. Alors les idées pour les activités, c'est aussi quelque chose que j'ai développé dans l'article, donc n'hésitez pas à aller le lire. Il est long, mais je pense que ça en vaut la peine. C'est vraiment une des choses les plus importantes en fait, voilà, pour la vie future de votre enfant, pour son apprentissage, pour tout. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, quand vous recevez ces mails, alors quelle est votre bonne résolution 2021 ? Vous baquez, parce que franchement, on en a marre de recevoir ces mails. Donc si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, n'hésitez pas donc, à en faire quelque chose de très très précis, une petite micro-tâche, quelque chose qui vous demandera pas beaucoup d'efforts, que vous serez capable de maintenir dans le temps, et quand de temps en temps vous décrochez, ne vous inquiétez pas non plus, c'est tout à fait normal, c'est parce que votre cerveau, parfois, ben voilà, il a envie de faire autre chose. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous allez passer une très bonne année 2021. N'hésitez pas à continuer à suivre la chaîne si ça vous dit. Donc je vais continuer mes vidéos, je vais continuer mes articles. N'hésitez pas à venir voir de temps en temps aussi. Donc chaque saison, il y a un concours. Je me suis pris au jeu. Donc il y a un concours, là, vous vous souvenez, la première fois c'était pour le lot de fourniture scolaire, la deuxième fois c'était pour les jeux pédagogiques. Jeux pédagogiques donc avec quand même un sens, que ce soit par rapport au développement des émotions de l'enfant, par rapport justement au contrôle exécutif, ou par rapport à la concentration, les jeux de partenariat, etc. Donc il y a une visée vraiment neuroscientifique dedans. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer à me suivre. J'espère vraiment que cette année sera meilleure que la précédente. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. N'oubliez pas que sans prendre plaisir à faire les choses, que ce soit vous, que ce soit votre enfant, on n'arrive pas à grand chose. Donc que ce soit par rapport aux bonnes résolutions 2021, prenez quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous tient vraiment à cœur, et voilà, qui fasse sens. Voilà, et par rapport à votre enfant, pareil, donc vraiment par rapport à ses apprentissages, rien n'est jamais perdu, on peut toujours s'améliorer, jamais enfermer l'enfant dans ce qu'il fait actuellement, ou les errements, ou les difficultés qu'il a, parce que vraiment, apprendre à apprendre, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, et il n'est jamais trop tard. Voilà, sur ce,
voilà, de bonnes fêtes de fin d'année, vraiment une bonne année 2021 et on se retrouve bientôt. Ciao!